Bonjour à toutes. Aujourd'hui, avec une personne que j'ai rencontrée sur le groupe, qui est dans l'accompagnement aussi, dans les thérapies brèves, nous allons vous présenter des outils de travail qu'on utilise à base d'images, de visualisation. Donc ça s'appelle du photolangage. Voilà, bonne découverte. Donc pour, me représenter, à vous, pour celles qui ne me connaissent pas, ou qui ne connaissent pas ma page, Allo Thérapie Brève, ni mon site internet bodymindbeauty.net. Je suis coach de vie. Je suis formatrice aussi en entreprise pour aider les équipes du secteur de la santé et les managers, puisque dans mon ancienne vie, donc, j'étais infirmière et cadre de santé. Et donc, je suis hypnothérapeute depuis 3 ans. Et là, cette année, diplômée en pratique du coaching à l'université Paris 8. Donc, je pratique beaucoup de thérapies diverses, thérapie d'acceptation et d'engagement, approche narrative. Voilà, donc grande année du diplôme là qui s'annonce, et c'est pour ça que je suis ravie de vous présenter tout mon savoir-faire, et je vous invite à le faire aussi de votre côté, et à nous montrer qui vous êtes, et aussi de quoi vous êtes capable, hein, quelles sont vos compétences et vos connaissances. Voilà, et puis là, durant cet exercice, je vais vous parler de moi parce que je vais vous montrer quelque chose de personnel, étant donné que c'est un exercice qui montre à quel point on se connaît soi-même et quelles valeurs on a dans la vie pour pouvoir y voir plus clair, avancer. Et donc, je vais vous parler de mon projet de vie, de ma vie professionnelle. Voilà, et puis je vais vous présenter Jaspe, hein, qui m'accompagne aujourd'hui et qui a des choses à nous montrer aussi d'elle. À tout de suite. Alors Jaspe, je te laisse te présenter du coup. Alors, je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 48 ans et j'ai ouvert mon auto-entreprise il y a à peu près 3-4 mois dans l'accompagnement des personnes, et j'utilise aussi les chevaux pour accompagner les gens, puisque c'est des révélateurs d'émotions. On ne peut pas mentir quand on est à côté d'eux. Si on est en colère et qu'on fait semblant de ne pas être en colère, le cheval il s'en va. Donc comme ça, on voit tout de suite qu'on ne peut pas mentir. Donc voilà, déjà. Après, je fais de la lithothérapie aussi avec les pierres, l'énergétique, et puis tout ce qui est création d'attrape-rêve, de bijoux et tout ça. Et donc aujourd'hui, avec Oran, on a prévu de vous présenter le tableau de visualisation pour moi et le blason pour Oran. Donc le tableau de visualisation est très efficace. Je l'ai testé en début d'année. C'était la première fois que je le faisais. Ça m'a pris d'un seul coup. J'ai pas trop réfléchi et je suis partie à fond à chercher des photos dans, pour en fait, on va dire, poser sur un grand tableau, un support, un carton, des grandes feuilles, ce que vous voulez, et mettre en fait tout ce que vous avez envie de faire évoluer dans votre vie. Donc ça demande d'aller chercher dans tous les domaines de votre vie, que ça soit la famille, que ça soit le travail, que ça soit la relation amoureuse, que ça soit oui, les relations. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? À quoi tu penses, Oran, toi? On pourrait dire Pro, encore. perso, couple, famille, un développement individuel, spirituel peut-être. Tout à fait. Voilà. Donc, vous posez des questions, vous prenez une feuille de brouillon, une feuille de brouillon. Vous répertoriez tous les domaines de votre vie où vous aimeriez faire évoluer quelque chose qui vous convient pas, où vous n'êtes pas à l'aise, et vous allez exprimer sur votre feuille de brouillon vos rêves et vos attentes. Vos attentes, ce que vous êtes prêt à faire évoluer dans votre vie pour changer et atteindre votre objectif, poser votre objectif finalement. Alors une fois que vous aurez posé tranquillement sur votre feuille tout ce que vous avez envie de faire évoluer,
vous allez aller chercher dans des magazines ou sur Internet des photos et vous allez prendre vos crayons de couleur, vos feutres, vos ciseaux et vous allez vous reconnecter à votre âme d'enfant. Et vous allez pouvoir illustrer. Vous prenez tout ce qu'il faut pour illustrer tout ce que vous avez mis sur votre feuille de brouillon finalement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur votre, je vous montrerai après là, sur votre grand carton ou vos grandes feuilles de Bristol, et vous allez aller un petit peu poser des choses en fonction des domaines de votre vie. Et une fois que ça vous plaît, que la disposition vous plaît, vous allez coller. Une fois que vous avez collé, voilà, génial. Super, oui, il est plus petit, c'est plus facile à montrer le tien. Donc, Oran, toi, tu avais dit que tu faisais sur ton projet professionnel pour un peu tout poser, tes objectifs. Oui, en fait, moi, c'était bon, j'ai choisi de prendre un domaine de vie particulier qui est le domaine de vie professionnel parce que, comme je vous le disais, je suis diplômée cette année. Et du coup, là, je suis en reconversion parce que j'ai fait un burn-out dans mon ancien travail infirmière et j'avais vraiment besoin de me reconvertir. Et du coup, j'ai demandé à Anne-Charlotte de m'aider à poser mes idées, à faire le tri et à vraiment mettre ce qui était important pour moi dans le travail, des mots-clés. Et elle m'a dit de mettre sa photo là, donc je ne suis pas narcissique. Mais en Non, fait, non. pourquoi c'est important, Charlotte, de mettre sa photo alors sur le Eh tableau? ben, c'est important parce que en fait, tout ça, ça va être question d'énergie. Et mine de C'est-à-dire? rien, tu es relié à ton projet professionnel. Ouais. Donc, si tu ne te mets pas avec, eh ben, l'énergie, ça ne sera pas la même, quoi. Donc, D'accord. Oui, c'est bah ça oui, qui est. c'est logique. Et oui, parce qu'en fait, donc on se met en centrale, on se met où on a envie de se mettre, on met une photo de nous assez récente, et finalement, on va se connecter, nous, sur notre papier et avant à nos rêves, à nos objectifs, à ce qu'on veut faire évoluer. Et donc, on va tout interconnecter, en fait. Voilà. Donc, toi, si tu n'es pas là, ben, ton projet est tout seul. Et ça va être moins facile énergétiquement de lui transférer ce que toi, tu as dans ton cœur et dans ton âme. Tu vois. Est-ce que tu peux C'est très. expliquer un petit peu ce que c'est l'énergie, du coup, dont tu parles? Alors, l'énergie, ben, en fait, pour moi, hein, attention, hein, ça n'engage que moi, c'est finalement ce que tu as au fond de ton cœur, ce qui t'anime. Moi, je dirais, c'est ce qui t'anime et que tu vas, par ton dessin, par tes mots, transférer. Alors moi, je dis à l'univers, à là-haut, parce que on est tous reliés. Mm. Et comme on a déjà parlé, nos pensées créent notre réalité. Tout à fait. Et, et je mettrai un petit exemple. Tiens, c'est rigolo. Et je donnerai un petit exemple après pour mettre dans la réalité. Et du coup, ça permet d'aligner ton projet avec toi et puis avec ton cœur. Et toujours faire attention à nos pensées qui effectivement créent nos réalités. Et c'est très rigolo parce qu'il y a 2 ans, j'ai envoyé comme ça que je voulais aller voir un élevage de poneys. Sauf que je savais que si j'allais voir l'élevage de poneys, je ramenais un poney. Donc, c'était pas d'actualité en 2018, mais j'ai lancé. Mais à cette époque, je ne savais pas que je lançais à l'univers ma pensée. Et donc, il y a une semaine, je suis allée dans cet élevage. Et là, cet après-midi, je vais chercher la pouliche, un peu de mes rêves dont je rêvais et à qui donc où j'avais envoyé donc cette pensée là-haut. Et ça a mis 2 ans à me revenir et à réaliser un de mes rêves. D'accord. C'est incroyable que ça arrive aujourd'hui. Voilà, En fait, exactement. ce que tu veux dire, si je reformule un peu, enfin, Vas-y. pour que je comprenne, c'est que alors c'est pas de la pensée magique non plus, mais en Non, fait c'est un terme qui a été utilisé par des psychanalystes, hein, ce terme. Voilà. d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Comme dit Anne-Charlotte, notre réalité, c'est nous qui la construisons grâce à notre langage. Je vous parlais de photolangage. Vous voyez, il y a des images et il y a des mots. Et en fait, quand on les pose comme ça sur papier, que ce soit dans le blason ou j'imagine dans le tableau de visualisation qu'Anne-Charlotte va décortiquer dans quelques minutes, finalement, c'est une manière de poser les choses et de leur donner de la substance, de la réalité. Et c'est comme ça que l'énergie va pouvoir s'inscrire dans notre corps, dans notre cœur, et que nos pensées vont être finalement exaucées parce que c'est comme si on envoyait un message à l'univers. C'est parce que d'abord, on a créé quelque chose, on a créé une envie, un espoir, et que finalement, grâce à cette création qui est concrète, eh bien, le projet va mûrir, va se former, ça va être comme un bébé. Et on va accoucher un jour. Bah là, Anne-Charlotte dit, ça fait peut-être 2 ans qu'elle rêve de ça et elle va obtenir les fruits de finalement de sa pensée qui advient au jour aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai bien reformulé ou tu Ah veux oui, 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 tu as très bien reformulé, hein. Tu as très bien reformulé, c'est tout à fait ça. Et moi, je dirais aussi que ça permet aussi de clarifier dans notre tête, tu vois, de poser les choses et du coup, après, c'est plus facile de se mettre en action. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Tu ça sais? clarifie en fait le fait de le poser sur papier. Alors du coup, comment tu accompagnes quelqu'un qui te présente un travail comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais me dire de moi pour m'aider à... C'est une bonne question. Je propose aux gens de faire leur tableau de visualisation et après, c'est eux qui gèrent, mais c'est très bien, c'est un très bon exercice. Alors, dis-moi, comment tu t'es sentie déjà quand tu as créé ce tableau? Alors, quand j'ai créé ce tableau, je me suis sentie apaisée parce que finalement, Ah. j'ai mis des images qui me parlent Mhm. et voilà, ça m'a permis peut-être d'y voir plus clair dans ma tête parce que quand on a un projet dans sa tête, C'est ça. c'est quelquefois difficile de rassembler ses idées. Donc, ça m'a désangoissée un petit peu de l'avenir parce que souvent, quand on se projette dans l'avenir, quand on a un projet, on ne sait pas, on a toujours peur de l'inconnu. Et le fait finalement de le créer dans l'instant présent, cette projection future, bah, je trouve que c'est apaisant. C'est très chouette comme témoignage. Très chouette. Merci. Très, très chouette comme témoignage. Et du coup, donc déjà, maintenant, bah voilà, tu le vois. Donc, tu as posé et maintenant, quelque part, tu vas pouvoir poser tes objectifs avec des dates, plus ou moins des dates, tu vois, pour pouvoir faire un petit pas à la fois. Un petit pas après un autre petit pas, etc. Oui, alors en fait, je pense que c'est étape par étape, Tout à effectivement, fait. et que vaut mieux se donner des petits objectifs, c'est plus facile à atteindre Tout pour à aller fait. plus loin, parce que s'il faut faire un grand saut, ça fait peur, l'inconnu fait peur. Donc, pour moi, Exactement. j'ai pas mis des trop grandes choses, mais j'ai C'est quand même bien. mis des espoirs et des rêves, mais je suis quand même restée dans quelque chose d'accessible et d'atteignable et d'envisageable. On va dire. Ouais. Bon, Mais des fois, oui, j'aurais pu me lâcher un petit peu plus, ouais. J'ai peut-être voilà. abusé. On est d'accord. C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, tu vas évoluer, ça veut dire. Ça va Petit à petit, tu évoluer. vas voir qu'il va évoluer. Pour l'instant, il me convient comme ça, donc Oui, je oui, tout à fait. pense que je Mais fais rien, tu vois. oui, 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 oui. Mais tu vois, tu viens de ressentir quelque chose. Voilà. En fait, j'ai mis les choses qui me tenaient à cœur, qui étaient importantes, comme si c'était une charte finalement, D'accord, c'est un contrat que je passais avec moi-même, en me très disant, bien. Anne, vas-y, fais ton truc, mais par contre, reste fidèle à toi-même. Et c'est un petit peu Ça, c'est chouette. une manière de rester fidèle à soi-même en se disant, voilà, voilà qui tu es. Finalement, le tableau de visualisation, j'ai l'impression que c'était moi, un côté de moi en tout cas. Tout à Et fait. comme j'ai fait un travail pendant des années, j'avais la vocation, mais ça ne me correspondait pas totalement.
j'étais Ouais. pas en phase avec moi-même, bah, du coup, là, j'ai mis quand même quelque chose qui me représente totalement et ça, c'est très apaisant, quoi. C'est très sympa. Voilà, donc j'ai mis la lumière, j'ai mis le Oui. regard. Donc l'arbre, c'est l'ancrage dans le sol et puis l'évolution vers le ciel. L'arbre a besoin de soleil et de lumière pour grandir. J'ai mis co-développement, bah, c'est se développer ensemble. Donc j'ai mis les images du groupe parce que Ok. avant, j'étais un peu toute seule dans mon coin et D'accord, génial. je trouve qu'ensemble, on est plus fort et on peut se découvrir des choses intéressantes au lieu de rester dans son petit monde. Équilibre et résilience, bah, c'est ce que je trouve en ce moment, c'est un peu ce que je ressens, c'est la nouveauté, la renaissance après ce travail qui me pompait mon énergie, où je me suis sacrifiée pendant 12 ans hein, en tant qu'infirmière. Voilà, il y a quand même toujours le soin, hein. Je reste une soignante. Pour moi, c'est Oui. coach, Eh oui, thérapeute, c'est une soignante de l'âme quand même, hein. tout Alors à fait. voilà. Et puis, j'ai mis ça, c'est Don't let anybody define how much chocolate you should eat. Parce que je fais du travail sur de la nutrition et des dépendances au chocolat, les fringales, etc. Oui, Et j'ai vu. en même temps, je dis ne laisse personne définir combien de quantité de chocolat tu devrais manger parce que tu restes libre de Oui. faire ce que tu veux. L'important, c'est que tu fasses des choses qui sont bonnes et utiles pour toi. Après, je ne vais pas te dire ce qu'il faut manger ou pas manger. Oui. Donc, vraiment, dans la liberté, j'ai laissé l'autonomie. Là, le regard avec Très bien. le ciel, c'est finalement très important. J'ai mis une photo où j'avais un regard intense parce que je trouve c'est important de regarder l'autre dans les yeux parce que ça permet de voir son âme. Et en même temps, Tout à fait d'accord avec toi. fermer les yeux, Trop ça permet chouette. de se Génial. recentrer sur soi et de méditer. Donc, c'est vraiment à la fois un échange avec les Eh autres. oui. Pour ça, j'ai mis co-développement, partage expérience et transmettre, puisque je veux faire de la formation aussi pour prévenir le burn-out D'accord. dans les équipes soignantes et aider les managers de Chouette. santé. Génial. Et Génial. en même temps, je veux faire des cours d'auto-hypnose, de thérapie d'acceptation et d'engagement pour Oui. favoriser Ça, c'est l'autonomie. chouette aussi. Les personnes puissent se mettre elles-mêmes en état de méditation de pleine conscience Oui. Oui. et être soi, être bien, se connaître, s'écouter, réagir quand ça ne va pas. Donc, tendre la main, ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un, comme Demander de l'aide. accompagner, demander de l'aide. Parce que moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est pour ça que je veux le faire avec les autres maintenant. C'est parce que j'ai demandé de l'aide. Génial. Voilà, j'ai fait une psychanalyse notamment, et après, donc, hypno et coaching. Mais voilà, ça m'a aidé aussi pour moi, ces études. Et là, enfin, j'ai mis le Ouais. symbole du yin et du yang. Ça rejoint la thérapie Oui. d'acceptation et d'engagement. C'est pour dire que, ok, ça ne va pas, mais quand ça ne va pas, c'est justement face à l'adversité qu'on peut rebondir. Comment savoir, comment connaître le bonheur si on ne connaît pas des moments de douleur? Comment savoir si on aimait quelqu'un, si à son enterrement, on ne pleure pas? Enfin voilà, pour moi, c'est un peu mon côté bouddhiste et spirituel, là, du coup, dont je te parlais la dernière fois. Mais c'est une Tout façon de à fait. dire, moi, mes malheurs ne m'ont pas tuée, j'ai eu une enfance difficile. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus forte que jamais, même si Voilà. effectivement, j'ai eu un petit passage à vide professionnel dernièrement. Mais c'est pas pour ça que j'ai Oui. tout abandonné. J'ai juste fait différemment tout en gardant ce que j'avais déjà, en gardant mes acquis. Mais j'ai juste fait Oui. un pas de côté, changé de direction et j'ai capitalisé sur ce que j'avais déjà. J'ai mis à profit les choses. C'est juste une manière de se rassembler et d'utiliser le meilleur de soi pour en faire la meilleure des choses, pour vivre la meilleure des vies. Et Tout à voilà, fait. pour moi, le développement personnel et collectif, c'est comment faire avec ce qu'on a, avec notre histoire, et se Oui. réapproprier finalement les choses à son avantage. Parce qu'il y a 10 000 et une façons de se raconter la réalité. Comme tu disais, Anne-Charlotte, la réalité, on se la construit soi-même. Et oui. Et encore faut-il se définir pour éviter de se laisser définir et de subir les Voilà. contraintes, le monde extérieur, les autres. Il faut Tout à d'abord fait. se poser soi et s'affirmer, quoi. Et oui. Voilà. T'as compris. Voilà, T'as tout compris. c'est bon, T'as j'ai tout compris. Génial.
Trop fort. Ah, Et j'ai oublié. J'ai décidé d'être heureux. Oui, C'est bon pour la santé, Voltaire. J'adore la chute. yes, Et j'ai décidé d'être super. heureux. Ce que ça se décide, c'est des choix. Et on est libre de choisir. On a ce pouvoir-là. Surtout, il ne faut pas croire que le bonheur, ça vient à certains et pas à d'autres. C'est une chance. Non, c'est vraiment une volonté, une décision. C'est possible, même si on est malade, en souffrance. Voilà, le bonheur, il est accessible à tout le monde, quoi. Je pense. Voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça coupe. Hop. J'ai juste pas entendu la fin, mais j'ai compris les grandes lignes, j'ai capté quelques mots, donc c'est génial. Non, non, c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment génial. Génial, génial. Et tu as posé les mots, tu vois, je. Et comme tu disais très bien, comment t'as dit? On décide de comment on est. Et moi, tu vois, c'est pareil, j'ai une enfance pas chouette, j'ai des trucs pas chouettes aussi derrière. Et en prenant conscience, toi le burn-out et moi la maladie, et ben ça m'a permis d'aller sur notre mission de vie quand même quelque part. Parce que tu vois, toi, comme tu as dit, comment, comment on peut dire, on a pas recentré la trajectoire, mais repris la bonne trajectoire, Ouais, c'est en ça. fait. Et quand tu dis la maladie, c'est mal a dit. Tout Elle a, à fait, bien sûr, elle a dit qu'elle a envoyé un bien sûr, message. Moi, mon burn-out, il m'a envoyé un message. Merci, tout à merci fait. burn-out. Ah Par ben moi, je la remercie tous les jours. Merci moi d'avoir écouté ce que Oui, ma tout à maladie fait, aussi. avait à dire. Parce que Voilà, au lieu de subir la maladie et de se dire oh là là, tout à fait. non, non, Tu as c'est stop, complètement raison. arrête. Ton corps te parle, il est en train de te dire un truc, Oui, écoute-le et change ta trajectoire. oui, Voilà, exactement, c'est recentre-toi. ça, c'est ça. Et ça, c'est important aussi à le dire. Et par contre, il y a juste un truc, j'y pense, comme en plus on est toutes les deux, je vais me permettre quelque chose, parce que j'ai écouté le truc sur la dépendance, ta vidéo sur la dépendance. Alors, je suis d'accord avec ce que tu mets dans la vidéo, mais pour moi, qui l'ai vécu, il y a des traumas du passé. Si tu vas pas les chercher, si tu vas pas les transcender, tu peux leur dire tout ce que tu veux. euh, c'est c'est plus qu'une émotion que tu manges, en fait. Moi, je dis aux gens, vous mangez vos émotions. Vous mangez votre colère, vous mangez votre stress, vous mangez, etc. Mais pour moi, tu vois, je vais te dire que comme ça, tu vas comprendre et ça va encore illustrer quelque chose et tu pourras aller chercher avec les gens jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, au plus profond d'eux-mêmes, tu vois, moi, et je m'en aperçois que maintenant, parce que c'est encore un truc que je croyais que j'avais résolu, tu vois, il n'y a pas d'enfant dans le coin, 10 ans d'attouchement, C'est en train et d'enregistrer, ça, c'est pas grave, hein. c'est pas grave, mais je vais t'expliquer. Mais c'est plus pour bon, ça va pas trop avoir avec notre truc, mais c'est pas grave, ça Oui, le donnera un. enregistrement, Oui, arrête le 2 secondes. Ton tableau dans tes bras. Donc ça doit être. Donc, super travail, Oran, vraiment joli. Et petite prise de conscience que tu vas garder dans ta tête. Je peux encore aller plus loin et je peux rêver grand pour le prochain tableau de visualisation. Et croire j'ai un en petit ses peu rêves. un petit pincement au cœur là quand tu me dis ça. Parce que je Et me crois en tes rêves. tu t'es pas assez lâché, crois-y plus fort. Hein? C'est exactement le message que j'ai entendu qui sortait de ta tête aussi. Ouais. Et c'est chouette parce que du coup, tu as cette prise de conscience-là et tu es capable de croire en tes rêves, tu es capable de les mettre en œuvre et tu es capable d'aller jusqu'au bout parce que tu as des super idées, tu as des super outils et voilà, et tu es génial. Donc, donc, tu vas jusqu'au bout de tes rêves et tu vois grand. Merci. C'est toi qui Bravo, es là, bravo, bravo. Charlotte. Merci. Bon, et ton blason alors, si on en parlait. Alors, mon blason, donc, je me suis beaucoup amusée à le faire. Je me suis pris au jeu. Alors, attends, je vais essayer de le montrer. Je sais pas si tu vois un peu. Alors, comment je Tu le me vois ou vois? pourquoi? Est-ce que, Attends. est-ce que tu peux le Pourquoi mettre? je peux pas agrandir ma truc? Ah, voilà, génial. Attends,
Alors, attends, je vais faire un affichage. Voilà. Ok. Donc là, Dis-moi un peu. je vois un soleil couchant. Donc ça, c'est la partie comment je me vois. Avec Tout 5 à images, fait. c'est très bien. C'est très bien d'en avoir mis 5, tu as raison. Alors, je vois un soleil couchant. Je crois que c'est sur la mer. Je suis pas sûre. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, Je vois un tout à fait. lotus. Yes, Je vois l'étoile du soir, tout à fait. Du du, berger. du berger. Et en dessous, tu peux lever un peu ton tableau, on voit pas. Hop là. Voilà. Je vois un cheval blanc ou une jument blanche. Ouais, une licorne. Ah, c'est une licorne, d'accord, je voyais pas la corne. Yes. Et par contre, l'image du bas à droite, Et l'autre, je vois pas c'est ce que c'est. une femme chamane qui joue du tambour. D'accord, alors est-ce que tu peux me dire tout ce que ces images-là représentent pour toi? Pourquoi est-ce que tu te vois comme ça? Comment t'en es arrivé à te voir comme ça? Si tu peux me raconter un petit peu, enfin nous Ah raconter ah, voilà. en quelques mots, hein, mais Voilà, c'est ça, parce que ouais. Donc en fait, bon ben voilà, nos histoires se recoupent, hein. Donc moi j'ai une enfance assez dans une famille dysfonctionnelle. À 10 ans, je tenais une clinique vétérinaire, j'ai élevé mes enfants et j'ai materné mes parents, on va résumer. Donc de là, chemin faisant, j'ai rencontré la personne avec qui je suis depuis 25, bientôt 26 ans. Et on est parti enfin, je suis partie de chez moi. Et en 2014, en fait, je me suis retrouvée aux urgences avec un pneumothorax. Et 11 mois après, rebelote. Donc avec une endométriose diaphragmatique due à une grande tristesse. Hein, le poumon, c'est la tristesse. Et à des attouchements pendant 10 ans aussi. Et des émotions, surtout des émotions non exprimées. Donc, elles se sont imprimées dans toutes mes cellules. Et de là, j'ai commencé un cheminement. J'ai repassé ma vie en boucle. J'ai eu le temps à l'hôpital. Et j'ai pris le chemin de prendre ma vie en main, hein, petit à petit, beaucoup toute seule, parce qu'à chaque fois que j'allais voir un thérapeute, ça se retournait et c'est moi qui faisais la thérapie. Mais au début, j'ai pas bien compris le message qu'il m'envoyait. Et puis petit à petit, avec tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais vécu, toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai aussi perdu mon frère en 2016. J'ai transcendé toutes ces expériences et du coup, j'ai décidé que maintenant, au départ, dans l'échange, pendant un certain temps, j'ai aidé les personnes qui étaient autour de moi et maintenant, j'en ai fait mon entreprise. Et donc, j'étais quelqu'un de sauvage, d'associable, toujours très en colère, mauvais caractère, etc. je me reconnais Et, pas mal. et j'avais mis en place plein de schémas, de comportements pour pouvoir survivre à tout ce que j'avais vécu finalement. Et je m'étais formé une carapace et on n'avait pas intérêt trop de m'approcher. Hein. Je ne sais pas comment mon mari a fait, mais il devait avoir des pouvoirs magiques. Mais voilà, et du coup, d'associable tout court d'ailleurs aussi, de mauvais caractère, de porte de prison, on peut dire aussi. Bah, dis Parce donc, que, ça a bien changé, hein, parce que c'est pas du tout oui, l'image que j'ai de ça quand je te vois, hein. et, et c'est pour ça que le blason m'a montré le chemin parcouru, tu vois. Alors, le soleil, en fait, je suis lion. Alors, du coup, j'ai mis le soleil. D'accord, signe de feu, c'est ça, Lion? Signe de lumière? Exactement. Ouais, Tout à fait. Le lotus, il fleurit dans le fumier, enfin pas dans le fumier, mais dans la boue. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Malgré tout, comme on disait tout à l'heure, toutes nos expériences de vie qui auraient dû nous mettre plus bactères, et ben, on a réussi à éclore finalement. Et puis c'est pas fini. et Pour moi, je suis tu juste au début, tu vois. parlais du phénix aussi, ça me fait penser à ça un peu. Oui, c'est vrai, tu as raison, je l'ai pas mis et j'aurais pu le mettre. Tout Ouais, à fait. ouais, C'est ouais. vrai. Tu as raison. En plus, si j'avais oui, c'est vrai, tu as raison. Ah bah du coup, je vais en enlever un et je vais mettre le phénix. Tu as raison. Bien joué. Non, tu as tout à fait raison. Tu as le qui renaît de ses cendres. Et donc l'étoile du berger, d'accompagner les gens. Je préfère accompagner que guider parce que je vais
je vais les accompagner, c'est-à-dire être à côté d'eux, mais finalement, comme je dis souvent, c'est vous qui bossez, hein, c'est pas moi. Tout à Moi, fait. je vous donne juste des prises de conscience, des choses que je leur explique, et après, c'est eux qui choisissent de prendre ou pas prendre. Puis mettre en place des actions, je crois que c'est quand même très, très important. Mm. Des petits pas, des petites actions et qui vont leur permettre de reprendre les rênes de leur vie. Bon, bah, la licorne, c'est la licorne. Elle m'accompagne partout. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la Moi, licorne? je dirais que c'est mon monde imaginaire que j'ai vraiment mais alors mis de côté, que j'ai enfoui au plus profond de moi, hein, avec mon enfant intérieur. Allez hop, Ça, une c'est grande personne à 10 ans et je suis obligée de déculper une force pour arriver jusque-là. donc là, c'est la place que tu laisses à l'enfant finalement qui a été brimé Tout à fait, grâce à la vie. Tu lui redonnes une place. Super. exactement, tout Ouais, à fait. bravo. Tout à fait. Et alors la chamane, la dame chamane qui joue du tambour, bah, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit que voilà, j'étais en connexion avec les éléments de la nature, les animaux, et presque tous les soirs, je vais jouer du tambour au milieu du pré des chevaux avec les chevaux. Ils viennent au grand galop, il y en a qui sont collés à moi. J'arrive à attraper une petite ponette que j'avais jamais réussi à attraper avec le tambour. Elle vient au contact avec moi, donc c'est vraiment magique. Et c'est pour me montrer d'accepter mes dons, d'accepter mes cadeaux du ciel. Et ça, c'est pas encore à 100%. Ça vient, mais ça chemine tout doucement. Et c'est pour ça que je l'ai mise ici. De quoi tu aurais besoin pour que ça vienne totalement? Qu'est-ce qui te manque pour que ce soit bien Hum, intégré en toi? je pense qu'il me manque encore un peu de confiance en moi. Elle est qu'à 95% et il me manque ces 5 petits pourcents que je suis en train d'acquérir en accompagnant les gens, en voyant le résultat, pour moi, assez magique. C'est là, les 5% vont venir Avec la avec l'accompagnement reconnaissance des de ta personnes. légitimité, voilà. Tu te racontes Exactement. peut-être que tu n'es pas encore totalement légitime et c'est Tout une à fait. C'est ça exactement ça. Comme on avait, je me complexe demande de si on n'en avait pas déjà l'imposteur. parlé. Oui, c'est ça. Et c'est ça que tu m'as montré la dernière fois dans notre conversation, notre échange, euh, qui me fait énormément avancer en fait, parce qu'elle me donne cette légitimité-là. C'est ce que tu m'as donné la dernière fois. Là, j'en suis ravie. Et c'est toi Et qui c'est ce syndrome encore d'imposteur, ce faut-il le syndrome prendre. Donc bravo si tu l'as pris. En tout cas, tu l'as bien mis dans ton blason, donc ça prouve bien que tu t'es défini par rapport à ça et que c'est intégré en tout cas en partie. Voilà, et que le reste est en chemin. On est constamment en chemin toute notre vie de toute façon. Être à 100% dans tout, c'est pas possible. Donc c'est super tout à fait. que ça y soit. Et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que Tu as tu tout à fait as raison. besoin de... Merci. De la case à côté, c'est finalement comment les autres te voient. Est-ce que tu as demandé à ton entourage? Oui, Voilà. oui, Comment ils te voient les autres? Je vois un soleil, oui, un cœur, un en cheval, diamant. un cœur en diamant, un cheval sauvage qui galope, Oui, un arbre très oui, vivant, très c'est ça. épanoui. Je vois un cheval cabré, ailé peut-être Pégase, Oui, quelque c'est chose comme ça. ça. Exactement. Et encore un lotus. Oui, voilà. Comment ça se fait que les gens te voient comme ça? Qu'est-ce qui... Alors donc, en fait, j'ai demandé à deux personnes, à quelqu'un que j'accompagne et puis à mon mari. Et là, tu vois, c'est des grosses prises de conscience aussi d'évolution parce que en 2 ans, il s'est passé des choses, mais je dirais incroyables. Et tu vois, l'arbre, c'est un arbre millénaire, enfin un arbre très très vieux et très très sage en fait. Ils m'ont dit. La sagesse, d'accord. Donc ça a dû te faire... quelles émotions ça t'a donné finalement Ah, beaucoup d'émotions, des émotions de joie et finalement ça œuvre encore à ma légitimité. Super. Donc, Donc finalement, ce blason, ouais, je me suis pris au jeu et du coup, c'est aussi encore plein de prises de conscience, tu vois, l'histoire du diamant et qu'on va retrouver ailleurs. Il y a aussi comme on dit, une complémentarité des cases.
comment moi je me vois, il y a des éléments en commun avec comment les gens me voient, comment je vois les gens. Bon, après, dans 5 ans, ça c'est encore autre chose. Et à chaque fois, il y a une image en commun. Et ça a été une grosse prise de conscience aussi. Ce qui montre Un alignement. que tu es assez voilà, que tu es aligné. J'allais dire que tu es en phase avec toi-même. Donc, c'est hyper encourageant et très positif. Et puis, c'est pourquoi elle est importante cette case? Parce que comment les autres me voient, on a du mal à se voir soi-même. C'est souvent à travers le regard de l'autre qu'on prend conscience de qui on est. Donc, c'est bien de se définir par rapport à l'autre, mais c'est à travers le regard des personnes ressources, des personnes qui nous aiment, qu'on peut se voir d'une manière bonne et utile pour nous. Donc, c'est important de demander à nos amis, les gens qui nous aiment inconditionnellement, les gens qui en ont confiance, bah, finalement ce qu'on représente pour eux. Hein, parce que c'est une manière aussi d'accepter. Des fois, on a du mal à se dire oh ben non, je suis pas comme ça. On est modeste, on est humble et on a du mal à s'accepter, à accepter les compliments. Mais finalement, bah, ça fait quand même du bien et c'est très Moi, je encourageant t'ai perdu. de voir comment les autres nous voient. Ça y est, ça a repris là? Je pense que Oui. ça a repris, voilà. Je rajouterais moi aussi, tout à l'heure je t'avais perdu. Vas-y, qu'est-ce que Et je rajouterais à ce que tu viens de dire, qui est très juste, ça montre aussi d'aller demander aux autres comment ils nous voient, qu'on a aussi passé finalement en sortant de sa zone de confort. Alors, ça a coupé, j'ai juste entendu sortir sa zone de confort, malheureusement. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est pas... je redis. Je disais que tout ce que tu avais dit était très juste et le fait, je rajouterais, d'aller demander à l'extérieur comment on nous voit, ça montre qu'on dépasse notre blessure de rejet, notre peur de ce que l'autre pense, du jugement, voilà, c'est ça. Très juste aussi, bien sûr. Et donc, sortir de sa zone de confort, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile aussi hein, de faire cet exercice. mais il apporte des chouettes choses et c'est vraiment aussi très chouette. Et ça peut aussi nous permettre, en fonction des résultats qu'on aura, peut-être aussi une remise en question et encore évoluer. Ça permet encore d'évoluer aussi. Oui. Oui, alors moi j'ai entendu de ton côté que ça t'avait apporté de la joie et encore plus de légitimité finalement. Oui, Ça t'a oui, apporté ce qui te manquait dans ta première case. tout à fait. Donc c'est pas mal du tout. Ah non, Comment c'est tu très vois chouette. les autres? Alors, Alors, tu veux... Alors, attends. vas-y, Philo, s'il te plaît. à gauche. C'est très belle, Philo. Alors, là. Et ça, j'ai Alors, beaucoup aimé parce qu'avant, ça n'aurait pas été comme ça. Alors, je vois un miroir, un diamant, un panneau opportunité, un schéma avec une sorte de flèche entre deux personnes qui montrent qu'il y a un échange, une interaction. Tout à Et je fait. vois un iceberg avec une grande partie immergée de l'iceberg et une petite partie au-dessus de l'eau. Est-ce que Tout tu à fait. peux m'expliquer chaque image? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, parce que ça aussi, ça a été une grande révélation. Parce que tu vois, si c'était il y a même 3 ou 4 ans, je t'aurais mis l'autre, oh là là, l'autre, oh là, oh, c'est un danger, il va encore me faire du mal, etc. Et quand je me suis retrouvée dans la case et que j'ai vu ce qui sortait, waouh, j'ai dit, quel chemin parcouru, hein. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'images qui font peur ou graves qui montrent du danger. Il y a plutôt de très belles images. Donc, quelle est ta vision des autres aujourd'hui alors? Alors moi, donc j'ai mis le miroir parce que bah, l'autre nous renvoie en fait ce qu'on a à faire évoluer. Tout C'est à dans fait. ce sens-là que j'ai mis le miroir, parce que bah, avant, j'avais pas bien compris. J'ai encore mis le diamant parce que la personne en face est pas toujours consciente de toutes ces facettes et particulièrement ces facettes merveilleuses. Moi Donc aussi, c'est pour ça que j'ai mis le j'aime diamant. cet emploi parce que je trouve qu'une Voilà. personne a plusieurs facettes et qu'elle est précieuse. C'est une image que j'ai aussi de l'autre. Donc Super. c'est chouette. Ouais. Opportunité, bah, l'autre est
voilà, je le vois maintenant comme une opportunité de grandir, et moi, je peux aussi l'aider à grandir aussi. Et d'où l'autre image avec l'échange. Ouais. Ouais, ça circule comme entre nous deux, tu vois. Et ça, c'est vraiment magique et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie et de bonheur. Et l'iceberg, ben, la vie m'a appris qu'en fait, tu voyais une partie d'une personne, celle Mm. qu'elle voulait bien te montrer, et souvent bah, derrière des masques, derrière des blessures, derrière des traumas, et qu'en fait, bah, si tu l'écoutes un tout petit peu, et comme tu disais tout à l'heure, tu la regardes dans ses yeux, et là, tu vois son âme, et tu commences à tout lire, et tu dis, ah là, ça vaut le coup d'aller plus loin, ça vaut le coup d'aller chercher plus loin, et là, tu as une révélation de la personne, et tu lui montres qu'en fait, bah, elle n'est pas ce qu'elle me montre. Et elle finit par être authentique avec toi. Et l'authenticité, pour moi, est une de mes valeurs. Et, et quand tu deviens authentique, tu n'as plus peur, là aussi, du regard des autres. Tu as transcendé beaucoup de choses et il émane de toi quelque chose, je ne sais pas comment dire, bah, tu vas pouvoir accompagner les personnes sans ton masque, en étant authentique, avec ta vie à toi, avec tes expériences à toi, et ça va les rendre vivants. Voilà, ça va rendre les choses vivantes. Peut-être Bah, c'est j'ai ça. une Qu'est-ce que question. tu en penses, toi? Bah, j'ai une question du coup. Toi qui disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, c'était impensable, que tu vois les autres comme ça, que tu te Mm, vois comme ça, etc. Parce que tu t'étais mis une carapace suite à tes blessures, tout bien à fait. souvent la partie immergée de l'iceberg est immergée parce que donc c'est l'authenticité et la partie émergée, c'est ce que la personne veut bien nous faire voir. Donc la carapace, c'est plutôt la partie du haut, c'est ça? C'est la résistance que la personne veut se mettre. La carapace, tu la mettrais où alors? Dans la partie du haut ou sous la mer? Oui, moi je pense que je la mettrais spontanément dans la partie du haut où ben, tu as tellement été blessé que tu t'es mis ta carapace et tu montres que ce que tu as envie de montrer en fait. Et alors, comment tu fais émerger tout ça, tout l'iceberg? Et pour toi, c'est quoi la clé de Ah, ça? ah. Tu parlais de sortir de Voilà. ta zone de confort. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment faire ce cheminement-là pour se révéler, être soi et être entier quoi, hein, face au monde? Qu'est-ce qui Ah t'a oui, permis de faire ça, toi? Enfin, on est en chemin, on le fait jamais totalement, mais oui, 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 oui. aide à se révéler comme ça, selon toi? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, je m'en suis pas vraiment rendu compte, Ça en s'est fait. fait, ça s'est fait parce que tu parlais de prise de conscience, là, pour le coup, ça s'est pas fait par des prises de conscience? Si, 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 ça s'est pris. Oui, tu as raison. Ça y est, ça arrive. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions encore à. Ouais. Bon, de toute façon, il y aura toujours beaucoup d'émotions, étant donné que je suis une hypersensible. Donc, les émotions, maintenant, je les accepte et je vis avec. Oui, beaucoup de lectures, beaucoup de prise de conscience. Et à chaque prise de conscience, je te dirais une action. Bon, bah maintenant, j'évolue à ce niveau-là. Après, j'évolue à ce niveau-là. Donc, une mise en action de tout ce que j'apprenais, en fait. De toute prise de conscience, je vais dire un peu comme ça. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans le coaching et dans l'accompagnement qu'on fait certainement toutes les deux, tu vas me dire si toi tu fais pareil. Moi, je pars de l'émotion de la personne qui est comme un message, hein. Un message, en tout cas, c'est du mouvement intérieur, qui a un mot, quelque chose à dire. Cette émotion-là, finalement, elle crée une pensée qui est plus une sensation, une émotion, c'est plus un souvenir d'une expérience, une réminiscence. Et donc, tu as l'émotion, la pensée. Et après, le fait d'écouter ce message-là, de le connecter à tes valeurs, ça te permet de refaire ce que tu disais, ce recentrage de trajectoire. Et ce recentrage de trajectoire, c'est les petits pas dans une action qui est sur une meilleure trajectoire, qui va faire que tu as répondu à ton vrai besoin que ton émotion t'envoyait et tu n'es plus confronté à des émotions négatives, désagréables
ou trop difficiles qui avaient besoin de te dire change là, fais quelque chose, bouge, t'es pas sur la bonne voie parce que tu t'es écouté. Et après, là, là ça laisse de la place finalement à des émotions de bonheur, de joie, de partage, ce que tu m'as décrit. Est-ce que tu vois un peu les choses comme ça aussi ou comment tu Ah vois? oui, moi j'aime bien quand tu expliques avec tes mots tout ce que moi je vis. C'est chouette. J'ai repris tes mots, hein, tu sais. J'ai Oui, repris oui, mais là, ce que tu as dit. non, non, c'est vraiment, non, non, c'est chouette. Oui, oui. Inconsciemment, c'est très certainement ça. Maintenant, je le fais consciemment. À chaque émotion, je vais aller lire je vais aller lire son message, le besoin qui n'est pas satisfait et comment je peux, on va dire, recadrer quelque part un peu. C'est ça. Mais ça, en fait, je n'en avais pas conscience. Et il y a quelque chose aussi, je dirais, de très important, et on en avait déjà parlé, c'est avec les carapaces qu'on s'est mises pour survivre, on a complètement oublié notre enfant intérieur. On a complètement oublié nos rêves, complètement oublié ce qui nous animait quand on était petit, ce qu'on aimait faire, ce qu'on rêvait de faire aussi. Exactement. Et ça m'a permis tout ce chemin-là de reconnecter et de me dire, bah si, maintenant c'est tout est possible, mon leitmotiv, tout est possible et crois en tes rêves et va jusqu'au bout. Et ce changement de pensée, hein, comme on disait déjà au début, m'a créé ma réalité et aussi fait boule de neige autour de moi. Tu Oui. vois, au niveau des enfants, au niveau de mon mari. Et là, j'ai même eu, on a pas vraiment, mais ça devait être lundi, là, où je reçois un SMS de ma sœur qui est vraiment pas là-dedans et j'avais perdu le contact, relié, reconnecté un peu. Et elle me demande, par l'intermédiaire de son cheval qui n'allait pas, de faire une communication. Et là, Bah, et tout de suite, on va discuter un peu. Et elle a évolué j'ai fait 4 séances par téléphone avec reconnexion au cheval. La sophro, hein, c'est un peu de la sophrologie, tu vois, des sensations et tout ça. Et bah, il y a eu des grandes prises de conscience. et alors, ces prises de conscience-là, Et elles, elle a déjà, elles aident à abaisser les barrières que tu t'es mis dans ta vie d'adulte, enfin dès l'enfance finalement, pour faire face à une réalité agressive. Et tout à fait. finalement, moi j'entends dans la reconnexion à l'enfant intérieur une sorte de lâcher prise. Et, Oui, ce lâcher prise, finalement, intervient grâce à des prises de conscience sur qui je suis, peut-être, sur la connaissance de soi. Je me trompe? oui, C'est un peu oui. La connaissance de soi, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, je dirais. Se connaître soi-même. Et du coup, tu apprends à connaître les autres. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. bon, ok, bah magnifique, merci pour ce beau témoignage. Est-ce que tu peux me dire comment tu te vois dans les années à venir, alors grâce à tout ce beau chemin de vie là que tu nous as montré? Alors, moi, je me vois donc avec mon élevage de poneys. C'est pour ça que je vais chercher la petite ponette cet après-midi. Ouais, donc Je déjà, me premier vois, pas. On peut regarder le blason voilà. Ah, si tu attends, je te le remontre. veux. Ouais, Alors, il est où? Là, attends. c'est en bas. Hop, là, tu vois? Oui, c'est bon. Alors, je Vas-y. vois effectivement des poneys, un ordinateur e-learning. La photo en haut à gauche, je vois pas bien ce que c'est. C'est une conférence. Conférence. La conférence, oui, oui, conférence. Un livre et week-end bien-être. D'accord. Ouais, ouais. Explique-nous, s'il te plaît, tous tes beaux projets là, parce qu'il y a plein de choses différentes et des grands Oui, projets, des grands rêves. Et oui, voilà, parce que bah, j'ai compris que bah, je pouvais m'autoriser à voir grand, en fait, c'est ça. d'accord. Et du Bravo. coup, T'as compris ça. non, 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 bravo. non, non, tu vas voir, ça va venir. Ouais, Parce ouais. que, non, mais moi, le premier tableau de visualisation de l'entreprise, et bah, bon, de toute façon, il est déjà fini. Tu vois, il Et était tout petit, c'est et sûr. après, je me suis, mais et voilà, et en fait, il s'est fini.
tu vois, c'était les bases de l'auto-entreprise, donc il est déjà fini. Et après, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va lancer un défi de le faire sur 5 ans, mon tableau de business. Et là, je me suis dit, lâche-toi, vas-y, lâche-toi. Et du coup, c'est ce qui apparaît là. Donc, formation en ligne, moi, je dirais de reconnexion à soi. Enfin, je vois plein de choses dedans. Écrire le livre de ma vie pour pouvoir montrer aux gens, j'aimerais montrer, et c'est l'espoir, qu'il y a, Oui, qu'il y a de l'espoir. peut-être montrer comment toi, tu as réussi à Oui, rebondir. oui, Ce sera un témoignage, un partage d'expérience. Par oui, contre, le e-learning, j'ai pas compris, c'est toi qui vas faire des formations? oui. Des formations Tu vas Internet. proposer des formations Internet. Oui, D'accord. un jour. J'étais pas sûre si c'était ça ou si c'est toi qui voulais faire des formations. Non, ça, j'en fais déjà. C'est déjà suffisamment. Écrire un livre, Voilà. faire des formations, ton élevage et Ouais, les conférences alors, qu'est-ce que c'est ouais, j'aimerais bien faire des conférences un jour. pareil, Euh, partager ton expérience ou faire oui, je voudrais, moi, en fait, enfin, c'est surtout donner espoir aux gens que tout est possible, en fait. Même avec un début de vie complexe, on peut y arriver. On peut y arriver et voilà, ouais. Et puis j'aimerais bien faire des week-ends pour les gens, des week-ends bien-être où ils pourraient se reconnecter, où je proposerais, tu vois, les séances avec les chevaux, les séances de musicothérapie, les séances énergétiques, créer son bijou aussi, tout plein de choses comme ça. Et Ah, quelque part, c'est une reconnexion à son enfant intérieur, tu vois, je suis en train de me rendre compte en discutant avec toi. j'aime bien ce que tu fais parce que tu es dans l'action et la création, c'est de l'action. Et tu es dans la métaphore parce que quand Génial. tu dis reprendre les rênes de sa vie, Oui, tu parles de oui, chevaux, quoi. Tu vois, c'est marrant. oui, oui, Et le bijou, tu me parlais, les autres, c'est un bijou, je suis un diamant, on a des tout facettes à de fait. Ah oui, joli. créatrice de bijoux. Donc en fait, tu capitalises sur tous tes savoir-faire, tous tes talents et tu mets à profit ça. Tu as une cohérence quoi dans ton projet. Donc Ah, merci, merci de me le dire. ouais, ouais, vraiment, Génial. c'est génial et vraiment bravo. Je trouve que c'est super bien pensé et c'est un beau cheminement et je suis sûre que ça va aller encore plus loin, même des choses dont tu n'as même pas encore pensé. Tu Oui, vas je découvrir pense que tu comment as raison. aussi, hein, je suis sûre qu'on va, au fil des rencontres et au fil de nos apprentissages et de notre vie, toute la vie, en fait, elle est faite Oui. pour s'ouvrir et se découvrir et on s'ennuie jamais, quoi. C'est un Mm. cadeau. Et, Alors, et, tu vois, et moi, être heureux, être heureux, être être heureuse, heureux. j'ai décidé d'être heureuse, c'est bon pour la santé. Comme Yes. je dis, c'est la vie est un cadeau. Est-ce que tu peux terminer avec ta devise alors, cette fameuse devise là que tu as déjà évoquée? Tu nous montres Eh ben, regarde. en bas? Attends. Bah voilà, tout est possible. C'est ce que tu disais. Alors, Voilà. explique-nous vraiment en quoi ces mots sont forts et puissants et sont porteurs d'espoir et de rêve et donc ont une force très importante. Ouais. Eh bien, rien n'était possible. De toute façon, j'allais rien arriver à rien. Pendant 10 ans, je me suis occupée de mes enfants et je me suis complètement mais oubliée quoi. J'étais une moins que rien, mais je me dévalorisais, mais du matin au soir et du soir au matin. Je faisais très peu de choses pour moi. Heureusement, j'avais les chevaux. C'est eux qui me maintiennent toujours le cap en fait. Hein. Et ça allait de plus en plus mal, mais dans tous les domaines. C'était c'était lourd, lourd, lourd. Et la maladie m'a permis de découvrir, de me redécouvrir, puisqu'on a tout en nous dès le départ et que petit à petit, on met des choses sur le bas-côté. Et, et à partir de ce moment-là, un pas à la fois, j'ai repris le dessus, on va dire. Et depuis début 2018, là, c'est magique. Et c'est de plus en plus magique. En fait, j'ai l'impression que tu as été choquée, enfin choquée dans le bon sens du terme, de voir finalement comment une vision des choses peut basculer à 360 degrés, à 180 degrés plutôt. C'est-à-dire, C'est ça. t'es passé de je suis une merde, hein, en gros,
Oui, Je c'est vaux ça, tout quelque à chose, fait. quoi. Je vaux quelque chose. Et, Oui, oui, et ça, c'est possible et c'est quelque chose oui, qui te semblait impossible. Et le fait ah oui, vécu, de l'avoir vécu, tu t'es oui, rendu compte que c'était possible. Si ça, c'est possible, c'est-à-dire que tout est possible. oui. T'as tout à fait raison. C'est Ouais. exactement ça. C'est Et ça. du coup, c'est un magnifique témoignage, hein, parce que je pense que c'est le témoignage de personnes résilientes qui ont réussi à rebondir malgré leurs croyances, Oh oui, penser oh que oui, même les gens à qui il arrive rien de trop fâcheux, des fois il y a des gens qui n'ont pas eu d'histoire de vie forcément difficile, mais qui se mettent des freins et causent pas, oui, qui se sentent quand même pas, enfin une merde, hein, on va parler comme oui, ça, oui. on va continuer sur la métaphore. Non, non, mais t'as raison. Parce que c'est ça. Ils sont pas heureux, voilà. Alors que finalement, des fois, c'est peut-être une chance d'avoir eu la vie Oui, dure, hein, parce que ça nous oui, permet de se dépasser. Mais on n'est pas obligé de passer par là. Et même les gens qui n'ont pas la vie dure et qui ont une vie plutôt, voilà, qui ont une enfance un peu dorée, un peu même surprotégée, un peu, c'est pas forcément une chance, quoi. Mais voilà, même ces gens-là, ils peuvent croire que tout est possible et qu'ils ne sont pas obligés de rester finalement dans une petite vie banale, routinière, qui peuvent faire de c'est grandes ça. choses et qui ne sont pas obligés de se contenter. Voilà, et c'est pour ça que l'accompagnement, ça peut aussi finalement aller dans des projets un peu fous, un peu C'est ça. bien. Alors que finalement, ben, nous, on a certainement un parcours de vie. On alors c'est le j'aime pas cette image, mais le sauveur, on est tous un peu sauveurs quand on est accompagnant parce qu'on a réussi à se Oui, sauver soi-même, on a envie de sauver les autres. Bon, mais c'est pas malvenu, hein. Mais voilà, il y a des gens qui sont capables de se sauver eux-mêmes alors qu'ils s'estiment pas spécialement en danger. Je pense que ce qui est intéressant dans l'accompagnement, c'est qu'on ne s'adresse pas à des gens qui vont mal et qui sont en grande souffrance, mais on s'adresse à des gens, des fois, qui ne vont pas exploiter tout leur potentiel, hein. oui, Qui ont c'est ça. une souffrance qui n'est pas forcément dramatique, hein, qui ne nécessite pas forcément de prise de médicaments. On n'est pas médecin, on n'est pas. Voilà, Non, et les accompagnants, on est des gens qui accompagnent les personnes vers leurs rêves. Et quand tu dis tout est possible, bah, c'est ça, c'est ça. rêver grand. Voyez la vie en grand, on n'en a qu'une, quoi. Oui, On n'a qu'une vie. oui, Et voilà, c'est vraiment aller au bout de ce qu'on peut faire, enfin au bout, en tout cas, aller vers cette sagesse et cet amour de se dépasser et de vouloir être le plus heureux possible. Je sais pas oui. si vous êtes d'accord avec ça. Ah, si, je suis d'accord avec toi à 100%. Et en fait, je me rends compte que être heureuse, c'est pas rentrer dans les mœurs, hein. Quand tu dis à quelqu'un, quand tu rayonnes et que tu es bien, il y a des gens qui ont du mal à accepter ça. Eux, ils sont venus sur Terre pour, on va rester poli, mais s'embêter toute leur vie. Tu vois, ça aussi, c'est leur faire prendre conscience aussi qu'on peut être heureux et que c'est pas interdit et c'est pas mal. Le droit. On a le droit. Exactement, on s'autorise, c'est nous qui nous autorisons à. Mais bien, Et, là- l'héritage et judéo-chrétien peut-être aussi, hein, on est exactement, aux normes, hein, faut souffrir sur terre pour être heureux c'est au ça, c'est paradis. ça. Non, Tout à fait. c'est pas ça, quoi. Tout à fait. Mais ça, c'est encore des croyances limitantes, en fait. Que si tu dépasses et que tu dis, mais non, 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 ben là, tu peux avoir la vie de tes rêves, même s'il y aura des moments où ça sera plus bas, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais comme tu es bien la majorité du temps, ben en fait, les bas, ils te font plus, c'est plus la même chose. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu m'as dit, c'est le partage, là, cette notion-là. C'est pas du développement personnel pour être individualiste, je veux mon petit bonheur à moi parce que voilà, je suis important et tout. C'est pas ça. C'est qu'en développant ses capacités d'amour, de Oui, bonheur, de plaisir et de joie, c'est contagieux. Les émotions, c'est contagieux. Donc, oui, ça se transmet. Donc, si toi, tu rayonnes, voilà, il y a des gens que ça peut étonner. Mais finalement, ça les touche quelque part. Et voilà, pour moi, le développement personnel, c'est un passage qui permet d'aller au développement collectif.
Alors, je parlais de Oui, co-développement, moi, mais qui permet finalement de donner un sens à notre mission. On est là pourquoi? Bah on est des êtres sociaux pour transmettre de l'amour à notre voilà. prochain. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec le message de judéo-chrétien, mais voilà, oui, c'est le partage de l'amour. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas incohérent avec le bonheur individuel et collectif, et ça a du sens parce que l'évolution de l'homme, pour moi, c'est voilà, on n'en est plus à l'âge de pierre, ni dans les guerres. Voilà, on est là pour bien s'entendre, vivre en bonne intelligence. Et puis, on l'a vu avec cet épisode de Covid. De toute façon, ce qui nous fera sortir de toutes les crises, de toutes les galères, c'est la solidarité, hein. C'est pour ça que le groupe s'appelle Entraide Solidarité. Aussi, hein, partage. Voilà, tout ça, ce sont de grandes valeurs qui font que c'est notre salut. Parce que comment sauver aussi notre planète et donner à nos enfants finalement un peu d'espoir, hein, dans cette nouvelle génération, sauver l'environnement, etc. Bah, c'est aussi être solidaire et puis ensemble, et puis penser pas de manière auto-centrée, mais penser collectif Mm, et penser mm, aussi planète, hein, environnement, respecter. Hein. Toi, je sais que tu aimes le travail avec la nature, on parlait des arbres, on parlait des animaux. Ne pas non plus se mm. centrer uniquement sur l'humain, se centrer aussi sur l'environnement. Oui, Ça, c'est hyper important. Hein. oui. Et on revient à ton image que tu as partagée, que j'ai beaucoup aimée Oui. sur Écho le, et sur le groupe, ouais, sur ouais. le groupe, voilà, où ben, quand tu n'es pas connecté à la nature, ben, tu es au milieu et finalement, ben, tu n'es pas très connecté à toi. Et quand tu es dans la nature, quand tu es connecté à la nature, que tu entends la nature, que tu entends ses messages, que tu l'observes, quand tu observes la nature, tu vois les cycles dans la nature. Si tu observes la nature, si tu observes les animaux, tu as déjà énormément de réponses aux questions que tu te poses. D'abord parce que finalement, tu es obligé de te poser aussi. Et du coup, tu entends. Retrouve ton élan naturel et ton instinct, Oui, parce que finalement, voilà. on est dans une civilisation trop superficielle, hein, Oui, fabriquée. oui, oui. Hein. Oui, On perd un peu le sens, hein, de notre vie ici. Je ne vais pas rentrer dans la métaphysique, mais oui, il y a un côté philosophique, hein, oui, à retrouver finalement le sens, hein, de notre vie, de la vie oui. finalement aussi, hein. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et puis, bah, je suis sûre que toi, tu vas faire plein de choses grâce au bel environnement dans lequel tu es. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet entretien très apprenant et très passionnant, très enrichissant. Et j'espère qu'on va en faire plein d'autres, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça m'a beaucoup Ben, plu. je crois que tu m'as mis le pied à l'étrier. Moi, je vais te remercier pour ta bienveillance et je vais te remercier de m'avoir permis de faire ça et finalement de me montrer encore que je suis capable de faire encore autre chose. Et ça, c'est un cadeau merveilleux. Ces échanges me vont vraiment droit au cœur, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Et ouais, c'est vraiment très, très chouette, vraiment très chouette. Et bah, du coup, je vais réfléchir à plein de choses déjà pour pouvoir en faire d'autres dans un autre environnement, tu vois. Et c'est merveilleux. En fait, voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Je te remercie du fond du cœur. Toi aussi. Merci à toi Merci, parce que tu m'as aussi donné des pistes. Je t'embrasse très fort c'était et puis génial. je suis Moi vraiment ravie aussi, de t'avoir rencontré et voilà, une magnifique rencontre. Et puis c'est pas moi aussi, et crois en tes rêves. ouais, Vois voilà. grand. Ça c'est un Tout truc est que possible. voilà, ça c'est vraiment merci pour ce cadeau-là parce que toi tu m'as montré ça aujourd'hui. Puis voilà, on va se refaire, on va réfléchir, mais voilà, j'aimerais qu'on refasse une autre vidéo prochainement. Est-ce que tu m'autorises à mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube, dans le groupe, à la Oui, partager? oui, vas-y. Vas-y, oui, 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 parce qu'il y a plein de choses dans cette vidéo et elle a besoin d'être partagée. Bon, tu parles quand même de choses intimes. Est-ce que tu veux que je coupe? Non, non, il n'y a aucun problème. Je suis tout à fait, comment on dit oh, zut. Non, non, il n'y a aucun problème. Même Je suis au clair, vulnérabilité je suis au de clair ta avec ça et ça va. il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Bon, ça marche. Bah, toi aussi, hein, tu peux l'utiliser aussi.
Oui, bon, d'accord, j'ai compris le message, je vais me pencher sur la question. Allez, la chaîne YouTube. Oui, Bon, on se retrouve c'est dans mon… bientôt et puis voilà, on va en rediscuter après en aparté sur voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Ça Merci y est, beaucoup. alors merci de nous Merci, avoir Aurane. suivis le Merci, groupe merci, merci. et Merci. merci à tous.